on répète et on répète qu'il ne faut pas le faire, mais parfois, se comparer, ça a du bon. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. L'année dernière, je postais une vidéo disant qu'il vous était tout simplement impossible d'écrire quelque chose d'aussi chaotique et d'aussi mal écrit que la série Pretty Little Liars en me basant sur une vidéo de Friendly Space Ninja. En gros, je vous disais que peu importe ce que vous disiez votre syndrome de l'imposteur, il était impossible que vous fassiez pire que Pretty Little Liars. Et bien sachez que je ne sais pas si j'ai trouvé pire, mais toujours en me basant sur une vidéo de Friendly Space Ninja et du fait que j'ai vu le film très récemment, je pense avoir trouvé de la bonne compétition pour Pretty Little Liars. Ce film, tout le monde en a parlé, tout le monde en a entendu parler, il s'agit de Don't Worry Darling, et sachez que là, dès maintenant, on va entrer dans une grosse phase de spoil, donc si vous voulez pas vous faire spoiler le film, revenez plus tard. Et avant de regarder ma vidéo, allez voir celle de Friendly Space Ninja si vous parlez anglais, parce qu'il se trouve que le fait que j'ai vu le film et cette vidéo sont mes seuls éléments bibliographiques de recherche pour cette vidéo. Mais voilà, moi, ce que j'ai retiré de l'écriture de Don't Worry Darling. Tout d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire de Don't Worry Darling. Don't Worry Darling, c'est l'histoire d'un couple, d'un jeune couple, Jack et Alice, qui vivent dans une petite communauté qui ressemble énormément à une secte quand même, en plein désert. Le principe de cette communauté est simple, les hommes travaillent pour cette communauté, ils sont ingénieurs, et on n'a pas le droit de parler de ce qui se passe, de ce pourquoi ils travaillent. Mais ils travaillent pour un homme qui vise à rendre le monde meilleur. Toute la journée, pendant que les hommes sont en travail en train de faire des trucs qu'on sait pas ce que c'est et qui ont l'air super importants, les femmes restent à la maison, sont des femmes au foyer et profitent quand même d'un certain luxe. Seulement voilà, il se trouve que de drôles d'événements arrivent dans la vie d'Alice et Alice commence à se demander mais quel est le but de cette communauté? Est-ce que vraiment être dans le secret c'est une bonne chose? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, spoiler de la fin, ce qui se passe, c'est que tout ceci n'est qu'une simulation. Alice est en fait allongée dans un lit depuis des mois, ce qui se demande, du coup on se demande comment elle survit jusque-là, hein, mais depuis des mois, avec des lunettes sur la tête et elle est dans une simulation. À partir de là, on a notre histoire, notre pitch et notre fin, on peut commencer. Premier point, de ton premier jet, on se fout complètement. Quand les gens commençaient à parler de ce film, d'en dire du mal, en tout cas d'avoir des critiques négatives, plusieurs personnes sont arrivées en disant « Oui, mais tu sais, dans telle scène supprimée, dans tel machin, dans le script de base, on s'en fout. » Strictement, on n'en a rien à péter. Ce qu'on juge, c'est le produit fini. Et je devrais pas avoir à fouiller dans des tiroirs pour comprendre le produit fini. Le truc cool, c'est que ça rassure sur le premier jet. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez tout expérimenter, vous pouvez écrire ce que vous voulez. De toute façon, à la fin, ce qu'on juge, c'est le résultat et non votre travail pour en arriver là. Mais ça veut aussi dire que pendant vos phases de réécriture, il faut être logique. Si vous rajoutez des choses ou si vous supprimez des choses, il faut quand même qu'à la fin, vous ayez un produit fini et compréhensif. Compréhensible? Je sais jamais. Point numéro 2, une réponse à tes indices, tu donneras. Clairsemer des indices dans une histoire, c'est super. C'est d'ailleurs super drôle, super intéressant. Sauf que s'ils servent à rien, ils servent à rien. Quand Alice commence à douter de sa petite vie, de son petit train-train quotidien, il se passe quand même des choses bizarres. Il y a un avion qui se crache sans faire de bruit et que personne n'a vu, et quand elle arrive sur le crash d'avion, il n'y a pas d'avion. Quand elle cuisine et qu'elle se sert des œufs, au bout d'un moment, elle brise la coquille des œufs et il se trouve que les œufs sont vides. Au bout d'un moment, Alice manque de mourir écrasée par sa propre maison. Alice a des hallucinations, elle voit une de ses voisines, une de ses amies dans un miroir en train de se fracasser la tête. Et au bout d'un moment, elle s'enroule même la tête dans un espèce de papier plastique cellophane pour cuisiner. Et j'ai pas compris si elle l'avait fait exprès ou si elle comprenait pas ce qui s'était passé à la fin quand elle le retire et qu'elle se rend compte de ce qu'elle était en train de faire. Tous ces indices, toutes ces choses bizarres qui arrivent et qui font quand même monter la tension, ne sont jamais expliquées. Quand t'apprends à la fin que l'histoire c'est une simulation, t'en viens à te demander ce qui se passe. Pourquoi ce genre de choses arrive? Est-ce que la simulation est en train de bugger? Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'il n'y a que Alice qui le voit? Est-ce que le fait qu'elle se pose des questions fait bugger la simulation? Ce qui n'est pas possible, parce qu'on apprend qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui sont au courant de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? À quoi servent ces indices? Pourquoi ils sont là? En dehors de faire un truc un peu choquant, un truc qui fait un peu peur et d'ajouter du suspense, qu'est-ce que ces indices disent sur l'histoire et à quel moment ils expliquent ce qu'il se passe? Parce que à aucun moment ces indices sont liés à la résolution finale.
À aucun moment. D'ailleurs, quand elle découvre à la fin que c'est une simulation, moi j'avais un peu l'impression que ça sortait de nulle part, vu que ça n'avait aucun rapport avec tout ce qu'on avait vu jusque-là. Numéro 3, si tu crées des personnages, si tu ajoutes des personnages, il faut que ces personnages aient un intérêt dans l'histoire, et au-delà d'un développement, il faut que ils existent pour une raison, et une raison logique, une raison que moi en tant que lectrice je suis prête à accepter. Parce qu'on a 4 personnages qui me posent problème là-dessus. Le premier personnage qui me pose problème, eh ben c'est Frank, le grand leader de cette simulation, le créateur de la simulation, le leader de la compagnie. De la communauté. Pourquoi il fait ça? Comment il fait ça? Qu'est-ce qui lui a donné envie de faire ça? Et d'ailleurs, quel rôle il a vraiment là-dedans? Qu'est-ce que... Pourquoi? Quand? Comment? Avec quels moyens? Dans quel but? Pourquoi? C'est une vraie question, hein. Pourquoi? Parce qu'on sait pas. On sait pas pourquoi. On le montre comme ce grand maître du jeu, ce grand méchant, Pourquoi? Deuxième personnage, la femme de Frank, dont je ne me souviens même pas du prénom. La femme de Frank, on la voit pratiquement pas. Donc du coup, à la fin, quand elle tue Frank, en disant « c'est mon tour maintenant », c'est ton tour de quoi exactement? Parce que depuis le début, les peu de fois où on t'a vu, tu étais d'un sacré soutien pour cette communauté et pour ton mari. Il n'y a aucune raison pour ce revirement de situation. Est-ce qu'elle était jalouse? Est-ce qu'elle n'est pas heureuse dans cette simulation? Est-ce qu'elle aussi a été forcée à être là? Parce que oui, en fait, les femmes sont forcées à être là, elles ont été kidnappées. Hein. Est-ce que tu veux récupérer la compagnie? Est-ce que tu veux récupérer la simulation? Et dans ce cas-là, si tu veux récupérer la simulation, comment ça a été fait? Avec quel argent? Pourquoi? Dans quel but? Pourquoi? Il y a ensuite le personnage de Jack, le mari. Ce qu'on apprend de Jack, c'est que Jack, eh ben, c'est un loser dans la vraie vie. Il n'est pas très motivé, il cherche pas trop à se motiver, il a perdu son boulot, et en gros, il faudrait qu'il se bouge peut-être un peu plus, qu'il se reprenne en main, mais il a du mal. Et ça le fait un petit peu chier que sa petite amie Alice, une chirurgienne voilà, qui commence à se faire connaître, gagne plus que lui et subvienne à ses besoins. Le mal en lui a mal. C'est marrant ça. Du coup, eh ben, il kidnappe Alice et la force dans cette simulation pour devenir l'homme de la famille, l'homme qui subvient aux besoins de sa famille et qu'elle soit la petite femme parfaite dans cette simulation. Sauf que on apprend en fait que les hommes ici ont tous plus ou moins kidnappé leurs femmes, dont certaines n'étaient pas leurs petites copines, parce que vous êtes sûrement passé à côté, moi je suis passée à côté, j'ai vu ça dans, je crois que c'était dans les commentaires de Friendly Space Ninja. À un moment, quand Jack s'inscrit à tout ce truc-là, à toute cette simulation, il est dit, est-ce que votre copine était déjà votre copine? Et il répond que oui. Ce qui veut dire qu'il y a sûrement des hommes dont les femmes actuellement dans la simulation n'étaient pas les copines. Donc en plus de violences domestiques, il y a des abus sur des femmes et du kidnapping. Enfin bref, on apprend qu'en fait il n'y a que Alice que les femmes en tout cas qui sont H24 dans cette simulation. Parce que les hommes, quand ils vont au travail, ils ne vont pas au travail. Ils sortent de la simulation et ils vivent comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont un boulot, parce qu'il faut bien payer le loyer où sont enfermées leurs femmes et où ils vivent, et où sont enfermés leurs corps, et il faut apparemment payer Frank aussi pour participer à ce truc-là. Donc, quel est le but du personnage de Jack? À quoi il sert? Depuis qu'il est dans la simulation, sa vie n'a pas changé. Quoique si, elle a sûrement changé un petit peu puisqu'il a besoin d'argent, donc ça veut dire que maintenant il bosse à l'extérieur. Il n'y a qu'Alice et les autres femmes qui sont enfermées H24 dans cette simulation et qui, bon, passent de plutôt bonnes journées, si on oublie le fait qu'elles se font abuser et kidnapper. Hein. Elles passent des plutôt bonnes journées là-dedans. Donc quel est le but? Quel est l'intérêt de ces hommes d'enfermer leurs femmes dans des simulations? Pourquoi? Il y a ensuite le personnage de Bunny, l'amie de Alice. Il se trouve que Bunny est au courant de ce qui se passe, car elle est dans la simulation de manière volontaire, parce que elle a perdu ses enfants, et que dans la simulation, au moins, ses enfants sont toujours vivants. Enfin, ce sont des faux enfants qui n'existent pas, mais ses enfants sont toujours vivants, et elle n'a pas à gérer la vie extérieure et tout ce genre de choses. Je peux comprendre le personnage, mais il va falloir m'en dire un petit peu plus, parce qu'on apprend ça en 2 lignes de dialogue vers la fin, ce qui fait que ce personnage n'a aucune évolution. C'est-à-dire à quel point tu as mal dans ta vie pour accepter d'être kidnappé dans une simulation et de passer ta vie avec des faux enfants tout en sachant pertinemment que tes vrais enfants sont morts parce que tu as toujours la mémoire et tout en sachant que les autres femmes ne sont pas là de leur plein gré et d'accepter la situation. C'est pas impossible et c'est pas inintéressant.
C'est juste qu'il va falloir m'en dire plus et qu'il va falloir m'expliquer ce qui s'est passé. Comment ils sont morts, comment t'en es venu à cette décision. Cette décision a été prise seule ou est-ce que son mari a quand même un petit peu influencé le truc? Comment t'en viens à te tourner vers Frank? Comment t'en viens à accepter que toutes ces femmes sont là de manière involontaire alors que toi tu sais ce qui se passe? Et de jouer le jeu. Parce que quand Alice commence à se poser des questions, elle fait croire à Alice qu'elle est en train de perdre la tête. C'est comme le personnage de Jack. Peut-être que derrière, je peux avoir une vraie raison, parce qu'il se trouve que le personnage de Jack est beaucoup plus développé que les personnages de Frank et de sa femme. Mais il faut me donner des raisons, il me faut quelque chose de logique, il me faut tout un background. Il me faut quelque chose qui me fasse dire « Ah, c'est pour ça qu'il fait ça ». On n'a pas besoin d'être d'accord avec lui, on n'a pas besoin de penser que c'est un homme bien et que ce qu'il fait est bien. On a juste besoin de se dire « C'est pour ça qu'il fait ça ». C'est pour cette raison. Et honnêtement, là, la raison de Jack et la raison de Bunny, eh ben je l'ai pas. Et enfin, dernier point, des conséquences à ton histoire tu donneras. Parce que c'est bien beau les fins ouvertes, j'ai rien contre les fins ouvertes. Mais c'est trop facile d'arrêter le truc et de dire eh ben, rien de ce qui s'est passé ne va être expliqué et vous ne saurez pas ce qui se passe ensuite. À la fin, Alice quitte la simulation. Elle pose ses mains sur le truc qui fait sortir de la simulation et puis d'un seul coup, fondu au noir, on l'entend se réveiller et fin du film. J'ai vérifié s'il y avait une scène post-crédit. Il n'y a pas de scène post-crédit. Que se passe-t-il quand elle sort de la simulation? Comment est-ce qu'elle se réhabilite, en fait, à la vraie vie? Parce que ça fait des mois qu'elle est allongée sur ce lit. Donc, au-delà de si on oublie comment elle fait pipi, comment elle mange et comment elle peut boire, je pense que le corps a du mal à se réadapter tout de suite. Comment accepte-t-elle le fait qu'elle a tué Jack? Parce qu'il se trouve que si tu tues les hommes dans la simulation, ils meurent dans la vraie vie. Apparemment pas les femmes. Ça aussi, c'est pas expliqué. Mais donc du coup, elle a tué son petit copain, elle se réveille et il y a un mort dans sa chambre. Qu'est-ce qu'on fait? La police, les gens qui vont le rechercher, sa famille, quoique apparemment personne ne recherche Alice. C'est pas logique. Ça, j'avais pas fait gaffe, mais c'est Friendly Space Ninja qui en a parlé dans sa vidéo. En dehors d'elle, personne ne recherche ces femmes. Parce qu'on a une vraie ville, une vraie communauté. Personne ne recherche ces femmes. Donc du coup, quelles sont les conséquences sur Alice, sur son corps, sur sa vie maintenant, pas sur son couple, mais sur ce qui est arrivé à Jack? Quelle est la vie de ces femmes? Est-ce que quelqu'un les recherche? Est-ce qu'on parle de disparition de ces femmes? Quelles sont les conséquences peut-être pas pour Frank vu qu'il est mort, mais est-ce que des gens étaient au courant de ce qui se passait? Des conséquences pour la femme de Frank? Les conséquences pour les hommes maintenant qui continuent de sortir en sachant qu'une femme s'est échappée? Savent-ils où elle vit d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un va venir chercher Alice pour la tuer ou pour qu'elle se taise? Va-t-elle chercher à descendre tout ça? Va-t-elle y arriver? Les fins ouvertes, c'est super cool, moi j'adore ça. Mais il me faut quand même un minimum d'explication. On ne peut pas me démarrer une histoire, me donner un plot twist, et ensuite me dire « Eh ben voilà, c'est fini ». Non. Si tu me racontes toute cette histoire, si tu m'expliques tout ce qui se passe, si tu me fais souffrir au travers d'un personnage, si tu me fais ressentir des choses au travers d'un personnage, si tu me donnes envie qu'un personnage gagne, il faut qu'au moins à la fin, j'ai une idée de ce qui se passe. J'ai une idée de, comment dire, que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Parce que du coup, ça donne l'impression que toi, tu ne sais pas pourquoi tu as écrit cette histoire. Tout simplement. Tu avais une idée, une très bonne idée. On oublie le fait qu'elle était peut-être mal exploitée avec mes autres trucs, mes autres exemples. Tu as une très bonne histoire, tu as une très bonne intrigue, mais tu n'as pas la fin et tu ne sais pas où tu vas avec ça. Et moi, ça me pose problème. Pour moi, ça, c'est un gros défaut de l'histoire. Et voilà, c'était ma petite vidéo exception sur les comparaisons pour montrer que des fois, c'est bien de se comparer à d'autres œuvres parce que des fois, on fait mieux ou en tout cas, on peut apprendre des erreurs des autres. Et si une histoire comme Don't Worry Darling, aussi pétée, aussi mal écrite, a été budgétée, a eu un cast aussi fort, ce genre de choses, et en plus c'est un film qui est très beau visuellement en dehors de tout ça, si Don't Worry Darling a eu tout ça, peut-être que ton histoire, elle peut se permettre de faire mieux. Et elle a les moyens de faire mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. N'oubliez pas de liker, de donner votre avis, de partager. Vraiment, si vous donnez votre avis, je voudrais vraiment savoir ce que vous avez pensé de ce film, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si vous avez trouvé d'autres trucs dans d'autres œuvres ou dans celle-là pour que vous pouvez comparer à votre écriture, ou en tout cas pour aider d'autres auteuristes à s'améliorer, ou en tout cas à réfléchir à l'écriture. Ça me ferait plaisir, donc n'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous si c'est la première vidéo que vous voyez, et si c'est pas la première vidéo que vous voyez de moi, mais que vous n'êtes toujours pas abonné, peut-être que vous aimez bien ce qui se passe ici et que vous devriez penser à cliquer. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.
Salut!